Oui. L'esprit m'enleva. L'esprit m'enleva. Et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À celle qui regarde l'Orient. À celle qui regarde l'Orient. Et voici. À l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte. Il y avait 25 hommes. Il y avait 25 hommes. Il faut dire à quelqu'un 25 hommes. Il faut bien parler. Il faut dire 25 hommes. 25 hommes. Oui. Et je vis au milieu d'eux. Et je vis au milieu d'eux. Zazania, fils d'Azur, et Pénatia, fils de Pénéja, chef du peuple. Amen. Au fur et à mesure, il va expliquer moi. Amen. Ézéchiel était prophète. Le prophète Ézéchiel était dans une ville. Et il faisait le ministère, il exerçait l'œuvre de Dieu. Dieu lui donnait des missions et il accomplissait. Et la Bible dit qu'un jour, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel était là, et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Et l'Esprit de Dieu va transporter son esprit. Et son esprit va se retrouver à l'entrée de la ville, mais pas n'importe quelle entrée. L'entrée du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et l'Éternel ouvre ses yeux, il voit 25 personnes. Et parmi ces 25 personnes, il va remarquer parmi les 25 deux qu'il connaît bien. Il les connaît de nom, il connaît le nom de leur père. Alléluia. Ça peut aller. Continue la lettre. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel va dire au prophète, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Les 25 qui étaient montrés là, c'est eux qui méditent l'iniquité. Et qui donnent le mauvais conseil de cette ville. Et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent. Alléluia. L'Éternel dit au prophète, tu vois les 25 qui étaient montrés là, c'est ceux-là qui méditent le mal contre cette ville. Et c'est ceux-là qui donnent de mauvais conseils aux gens de cette ville. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut dire Amen bien. Amen. L'Éternel transporte l'esprit du prophète. L'esprit du prophète se met là et constate qu'il voit 25 personnes. Et l'Éternel lui dit les 25 personnes là, c'est eux qui méditent le mal et c'est eux qui donnent de mauvais conseils. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel va dévoiler ceux qui méditent le mal contre ta vie. Amen. Tu n'as pas dit Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Il continue, on va revenir dessus, il continue. Ils disent. Voici ce que ces personnes-là disent. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons. La ville est chaudière. La ville est la chaudière. Et nous sommes la viande. Et nous sommes de la viande. C'est-à-dire que les 25 personnes s'arrêtent à l'entrée de la ville et puis ils disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons. Ce n'est pas le moment de réaliser. Ce n'est pas le moment de construire. Ce n'est pas le moment de réussir. Car la ville que nous sommes là est une chaudière. Et nous qui sommes dans la ville, nous sommes de la viande. C'est-à-dire que eux là, ils prennent l'esprit et puis ils t'appellent viande. Et puis ils appellent la ville chaudière. Si tu ne comprends pas français, comme moi, je suis le fouillé. Chaudière, c'est marmite. Ils disent que la ville là, c'est une marmite. Et puis nous là, ils nous appellent viande. Donc ça veut dire que nous, on est dans la ville, hein, on voit ça en ville, on voit ça en quartier, on voit ça en commune. Mais elles nous mettent ça en marmite. Et puis nous, on se promène, on pense qu'on se promène en ville, or on se promène dans une marmite. Et puis nous, on se balade, on pense qu'on est être humain, mais nous, on n'est pas être humain. Elles nous voient en viande. Alléluia. Amen. Continue. C'est pourquoi. L'Éternel maintenant va dire, c'est pourquoi Prophétise contre eux. prophétise contre eux. Prophétise. Et Fils de l'homme. ils disent même pas Amen, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans l'esprit. L'Éternel dit au
prophètes. C'est pourquoi je te dis maintenant, prophétise contre eux. Ce soir, on va prophétiser contre tes ennemis. On va prophétiser contre tes ennemis du bien. Ceux qui ne veulent pas voir le bien avancer là, ce soir, Dieu va les dévoiler au nom de Jésus. Amen. Oui, continue. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi. Alors l'esprit de l'Éternel va tomber sur le prophète. Et il me dit. Et l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte. Vous parlez de la sorte. Maison d'Israël. Oui. Et ce qui vous montre. Et ce qui vous montre. À la pensée. Je le sais. Oui. Vous avez multiplié les meurtres. Vous avez multiplié des meurtres Dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. Vous avez rempli les rues de cadavres. Vous avez tué, c'est vrai. Vous avez rempli les rues de cadavres, c'est vrai. Continue. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Vos morts. Vous avez répondu au milieu de Et vous avez étendu au milieu de la ville. La Séravien. Et elle. C'est la chaudière. Et la chaudière. Le fou. On vous en fera sortir. On vous en fera sortir. Amen. Alléluia. C'est que Dieu n'a pas dit, je vais changer votre chaudière en une ville. Vous dites que la ville, vous avez transformé la ville en chaudière. C'est pas un problème. Vous avez transformé les hommes en viande. C'est le même problème. Mais vous là, vous allez quitter là. C'est quand vous allez manger là, vous n'allez pas manger. Est-ce que quelqu'un est dans l'esprit prophétique? Est-ce que quelqu'un est dans l'esprit prophétique? Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La Bible dit que Dieu se révèle à son prophète. Et Dieu transforme son esprit. Et il se retrouve à l'Orient. Bien aimé, quand tu prends la Bible, l'Orient c'est là où Dieu passe pour bénir son peuple. Quand Dieu veut bénir un peuple, Dieu vient toujours par l'Orient. Dieu vient par l'Orient. Et quand Dieu arrive par l'Orient, c'est là que Dieu bénit son peuple. Mais la Bible dit, la porte où Dieu doit passer pour venir bénir son peuple, qui est la porte de l'Orient, il y a 25 personnes qui sont arrêtées et qui ont bloqué la porte. Donc depuis longtemps, le prophète prophétise, le prophète fait chose, mais personne n'est béni dans la vie. Jusqu'à ce que l'Éternel ouvre ses yeux et l'Éternel nous montre les 25 personnes qui sont arrêtées à l'Orient. Ce soir, je suis venu dire à personne, les personnes qui empêchent la bénédiction de Dieu d'entrer dans la vie, à partir de ce soir, l'Éternel va les dévoiler au nom de Jésus. On dit l'Éternel de Messier, l'Éternel les dévoilera, l'Éternel les dévoilera, l'Éternel les dévoilera. Alléluia. Le prophète dit, il a vu 25 personnes. Et parmi les 25, il a reconnu 2 dedans. L'Éternel va te faire reconnaître tes ennemis. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Après avoir quitté ce soir, tu vas faire un songe. Et dans ce songe-là, tu vas monter le visage de tes ennemis. Tu vas monter le visage de tes ennemis. Ceux qui ne veulent pas te voir avancer, tu vas monter le visage. Ceux qui t'ont rendu malade, tu vas monter le visage. Ceux qui ont tué ton père, tu vas monter le visage. Ceux qui ont tué ta mère, tu vas monter le visage. Ceux qui ont tué tes enfants, tu vas monter le visage. Si tu te tiens debout, tu dis Amen. Alléluia. Dis Amen bien. L'Éternel dit, il manque 25. Il dit, tu vois ceux-là, les 25 personnes qui ont été montrées là, c'est eux qui méditent le mal. Et c'est eux qui donnent les mauvais conseils. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans la ville. Bien,
L'homme le plus pire de tes ennemis, celui qui combat chaque jour pour ne pas que tu avances, c'est la personne à qui tu as confiance. Alléluia. Les deux personnes que le prophète a reconnues là, c'est les personnes qui allaient voir qui donnaient plus de conseils au prophète. Souvent, tu as l'impression que la personne te donne les conseils pour avancer. Or, en réalité, quand tu fouilles, quand l'Éternel ouvre tes yeux après, tu constates que les conseils que la personne te donnait, c'était des conseils pour te plonger, pour te rabaisser. Amen. Alléluia. Dis Amen, bien. Tout récemment, j'ai regardé les coups de la vie. C'est pas c'était la semaine, je suis passé que la semaine a bien passé. Où il y avait une jeune fille qui cherchait forcément enfant. Elle était mariée, elle voulait forcément enfant. Et puis elle avait sa meilleure amie. Sa meilleure amie a commencé à lui donner des conseils. Et puis là, le conseil, sa meilleure amie lui donne. Allons à l'église. J'ai un pasteur que je connais. Lui qui est plus pour toi, forcément, tu es enfant. Et il laisse prendre son frère. Et il a dit à son frère, fais-toi passer pour un pasteur. Et le pasteur vient, il prie pour elle. Le gars de Dieu, c'est pas la chose du tout. Et il prie même. Pas la langue, tout ça. Et elle lui donne des conseils. Elle pensait que c'était des conseils pour la faire avancer. Or, en réalité, c'était des conseils pour pouvoir prendre son mari. Alléluia. Et le pasteur lui dit, il ne faut plus mettre de règles. Commence à attacher ta tête. Il ne faut plus coucher à ton mari. Comment quelqu'un qui cherche à femme, tu lui dis, il ne faut pas coucher à son mari. Sinon, moi aussi, il y a des conseils qu'on vous donne à analyser un peu. C'est ça aussi. Toi qui as un projet de voyage, tu as reçu 50 000. Et puis ta mère te dit, tu apprends 5 000 pour aller faire passeport 40 000, il va te laisser 10 000 dimanche quoi. On peut me regarder ta situation. C'est quel conseil tu donnes? On va ton voyage. Alléluia. Toi aussi tu dis, ma copine, tu as raison d'être. À tout le monde, les temps sont trop durs. Et tu prends les 50 000 gouttes d'eau pour tes fils. Tu n'arrives pas à me donner un conseil d'une robe qui est jolie, qui va aller à toi. En nous, c'est mieux de payer une robe que d'aller faire mon passeport. Or, tu sais que j'ai un projet de voyage. Quand c'est moi, tu dis, ma soeur, va faire ton passeport. De la manière que tu as aussi, tu vas te nourrir jusqu'à ce que tu aies au pays voyage. Alléluia. Alléluia. Souvent, les personnes qui ne veulent pas nous voir avancer là, c'est eux qui donnent un mouvement, j'ai nous là même. Mais ce soir, je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis venu réveiller l'esprit d'un homme. Je suis venu réveiller l'esprit d'une femme. S'il y a quelqu'un qui a apporté de toi, qui a fait les prières pour ne pas que tu avances, que Dieu te confond au nom de Jésus. Que Dieu te confond au nom de Jésus. Il soit confondu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit c'est eux qui méditent et qui donnent les mauvais conseils. C'est ici de méditer le mal. Et puis quand il voit que toi tu vas te détacher, il vient et te donne de mauvais conseils. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui dit tu veux faire quelque chose, et puis ta meilleure amie te donne conseil, viens me dire aussi. Conseil t'as donné là. On va me demander. Vous dites Amen. Amen. Ah papa, je voulais faire telle chose, ma mère, il a dit, il ne faut pas y faire. Le truc là, ouais, c'est là ma donne conseil. Moi aussi, elle te donne conseil. Ça sera conseil, votre conseil. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Méfiez-vous des conseils. Il y a conseil, et puis il y a conseil. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Souvent, il y a des conseils qu'on te donne, tu as l'impression que la personne qui te donne le conseil ne t'aime pas. Or, c'est le conseil qui va te faire avancer la vie. Alléluia. Un conseil qu'on te sourit pour là, c'est pas bon conseil. Et pour ceux qui me connaissent, ils rient, mais quand ils veulent te payer, ils payent bien. Ils te mettent à ta place au front. Quand ils doivent te donner le conseil, il passe pas à droite, il passe pas à gauche, il dit. Et la main, ça y est, il dit. Si c'est rouge, il ne dit pas que c'est rouge pour nous. Il te dit c'est rouge vif. Si c'est blanc, il te dit ma soeur, c'est blanc, c'est pas beige, c'est blanc. Faut dire Amen. Faut dire Amen. La Bible dit, qui
aimes, au fait, le problème c'est que quand tu aimes, tu ne veux pas voir la personne pleurer. Alléluia. Quand tu aimes véritablement une personne, tu n'as pas envie de voir la personne pleurer. Donc tu lui donnes des conseils pour ne pas qu'il pleure. Parce qu'il pleure toi aussi tu pleures. Alléluia. Mais il donnait de mauvais conseils. Il donnait des conseils aux gens de la ville pour ne pas qu'ils avancent. Il donnait des conseils aux gens de la ville pour ne pas qu'ils construisent. Il donnait des conseils aux gens de la ville pour ne pas qu'ils réalisent. Qui te donne des conseils? Qui te donne des conseils? Demande à ton voisin, qui te donne des conseils? Qui te donne des conseils? Alléluia. En qui tu te confies? La personne que tu crois en retour. C'est ça. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Je n'ai pas confié un grand homme dans ce monde qui n'a pas de conseiller. Ne me m'en mets pas. La force met un conseiller. Soit c'est sa femme, soit il y a quelqu'un. Tu le conseiller caché. Il y a un conseiller qui a. Quand il y a un problème, c'est à lui, il va avoir la chute de conseil. La Bible dit, le roi David avait un conseiller. Ce conseiller-là, la Bible dit, quand il donne conseil, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parle. C'est la Bible qui dit ça. C'est quand il donne conseil à David, puis le conseil il donne, j'ai l'impression que c'est Dieu qui vient de parler. Alléluia. Quand on te donne des conseils qu'il ne faut pas te faire avancer, tu ne vas jamais avancer. Ils disent les versets qu'il a donné des mauvais conseils. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Souvent, il y a des personnes ici qui échouent à l'examen, qui échouent à leur concours, qui échouent à leur projet parce qu'on les a mal conseillés. Amen. Ils ont voulu faire un projet. Ils sont allés voir quelqu'un, la personne a dit non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'il a fait les choses. Il faut dire Amen. Je prie que l'Éternel t'envoie un bon conseiller au nom de Jésus. Que l'Éternel ne t'envoie pas, que Dieu ne sépare de toi les mauvais conseillers. Et qu'il envoie de toi les bons conseillers au nom de Jésus. Si tu dis Amen, Dieu va t'envoyer un bon conseiller. Et l'Éternel dit au prophète, voici ce qu'ils disent. Ils disent que la ville que nous sommes dedans, elles ont transformé ça en chaudière, en marmite. Et puis les hommes qui y habitent sont de la viande. Bien les mêmes sont en fait d'amis. De la manière dont aujourd'hui là, à cause de manger au poulet, les gens ne sont pas venus au culte. À cause de manger au poulet, boire 2 bières, un vin. Les gens ne sont pas venus au culte. Et je comprends qu'il y a des gens qui sont là. Les vies ne les intéressent pas. Alléluia. Ta vie ne t'intéresse pas. Parce que si ta vie t'intéressait, tu n'allais pas te limiter à une bière. Tu n'allais pas limiter ta vie à boire bière ou à boire vin. Parce que boire vin, boire bière ne finit pas dans le monde. Il n'y a pas heure pour ça. Il n'y a pas date pour ça. À n'importe quelle heure tu peux boire. À n'importe quel jour tu peux boire. Ce n'est pas un poisson de 24 ans qui sera plus sucré que le poisson de 31. Ce n'est pas un poisson de 31 qui sera plus sucré que le poisson de janvier. C'est le même goût. C'est le même goût là. Et puis même quantité. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, si ils ne partaient pas boire là, ils n'allaient pas vivre. C'est que là, ils allaient mourir. Comme si la poisson d'aujourd'hui là, demain que moi s'est révélé, ça multiplie le compte en banque. Alléluia. Alléluia. Moi je suis arrivé dans une dimension où quand je suis en train de faire quelque chose, je demande en faisant et je gagne quoi derrière. Il faut dire Amen. Ceux-mêmes qui tiennent les ficelles du monde, ils posent toujours les actions par intérêt.
te dit, tiens 1 million, dis-toi que derrière 1 million, il est riche. C'est que quand toi te donne 1 million, c'est que toi là, à travers toi, il gagne plus que 1 million. Donc, mais pas que tu vois qu'il gagne tout, il te blague avec 1 million, il ferme tes yeux avec 1 million. Donc, toi, tu te dis, plein de pour rien, moi, il m'a donné 1 million. Derrière toi, là, c'est qu'il a eu là. Si tu savais qu'il n'allait pas, c'est qu'il a 1 million. Faut dire Amen. Faut dire Amen. C'est que souvent, là, on dit, ils ont payé Cristiano Ronaldo cher. Actuellement, Cristiano Ronaldo coûte 782 millions de francs CFA. Il coûte cher. Quand Blanc lui donner 782 millions, c'est que derrière Cristiano lui paye 782 milliards. Faut dire Amen. Aujourd'hui, là, si tu viens me provoquer pour dire on fait par là, si tu me dis derrière par là, il gagne 1 million, on va faire. Parce que moi, c'est que ça qui est fini de me battre. J'aurai 1 million, il y a pas moins 200 000 pour aller me soigner, et puis il y a pas 800 000 francs pour manger. Mais il y a fini de faire par là avec toi. Et puis mes pauvres 10 000 là, c'est ça, il y a plein pour aller me soigner. Parce que il fait par là pour toi. Vous payez 2 fois. On m'a frappé, et puis il y a dévancé. Donc quand on me provoque, je quitte là. Donc là, il n'est pas fort, c'est pas un problème. Le juge veut voir ici est force là. Donc quand même, il y a un jeu. Le jour on dit, le vieux, si tu te bats, tu auras 500 000. Et tu ne veux pas être venu 500 000. C'est là que tu vas voir karaté est faible. Regardez, donc le vieux a sorti il l'air. Parce qu'il y a rien derrière. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Alléluia. Les sorciers sont en train de méditer dans le spirituel. Et ils ne sont pas en train de jouer. Ils sont en train de travailler. Mais nous sommes en train de rire. Là où on est arrivé là, un homme mystique ne s'amuse pas. Actuellement, il ne s'amuse pas. Et il ne présente pas. Parce que c'est. Regarde, même si on te dit que même le monde spirituel que tu ne comprends pas, oui, tu vois rien dans le spirituel. Oui, tu ne comprends rien dans le spirituel. Mais toi-même, regarde. Prends le 31, le 31. Comment on dit le 31 décembre? À partir de 23 heures, prends ton téléphone, ton portable. Quand on dit le monde spirituel, tu vas comprendre. Prends ton portable. Regarde la date et regarde l'heure. Puis, comme on dit, 23h59, puis regarde à l'heure. Mets tes yeux sur ton téléphone. Tu vas voir le changement. Dès que minuit arrive, tout change. Tu quittes en 2024, tu rentres en 2023, tu rentres en 2000. Tout change. Ah, d'habitude, minuit arrive. Est-ce que minuit n'a jamais arrivé son téléphone? Minuit arrive, non? Mais ça ne change pas. Regarde, même le téléphone dans le spirituel, c'est qu'on est rentré en 2024. Le téléphone va changer de date. Le téléphone va tout changer. Ça l'inquiète, c'est comme ça que tout se passe dans le spirituel. Parce qu'on change de dimension. Alléluia. On quitte dans une autre dimension pour aller dans une autre dimension. Parce que pourquoi le chrétien dit la traversée? Le 31 la remarqué, tout le monde écrit la traversée. Parce que toi tu vois ça prier. Mais en réalité dans le spirituel, c'est une traversée. Voici pourquoi il y a des gens qui ne sont pas promis pour traverser, vont rester en 2023. Souvent même à la dernière heure, à minuit, à 23 heures, c'est quand Dieu peut sortir, 58 minutes, il meurt. Il ne traverse pas. Il ne doit pas traverser. Tu vois qu'on dit minuit au moins on sort tout, il meurt. Parce qu'il a trop duré même. Alléluia. C'est la traversée. C'est quitter une dimension et une autre dimension. Donc quand tu traverses, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Le monde spirituel, les sorciers ne sont pas très présentés à tout le monde. Les sorciers ne sont pas prêts à jouer. Les sorciers sont prêts à tuer à tout le monde. Les sorciers sont prêts à faire des sacrifices. C'est là où c'est arrivé. Pour que les sorciers montent des grades. Comme il est prêt à sacrifier tout le monde pour monter des grades. Mais toi le chrétien, tu t'amuses. Toi le chrétien, tu vois tout en amusement.
C'est le chrétien de maintenant est devenu naturaliste. Tout est devenu naturel chez le chrétien maintenant. Il n'y a rien de spirituel. Quand quelque chose arrive, c'est normal. C'est naturel. C'est quoi qui est naturel? C'est quoi que tu appelles naturel? Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Il y a dans la Bible, Ancien Testament, ce n'est pas nouveau. Ancien Testament, les gens qui étaient là-bas, ils étaient sorciers déjà. Et ils transformaient l'homme en viande. Vous voyez, c'est moi qui ai dit. C'est écrit noir sur blanc. Que nous, les gars, dans la ville, là, les gens voyaient ça en ville. C'est comme Koumansi. Naturellement, quand tu vois ça en Koumansi, tu vois les immeubles et les maisons comme des maisons. Mais les sorciers ont transformé Koumansi en mamite. Maison que tu vois là, eux ils ont fait ça en Congo, aubergines. C'est les aubergines qui sont dans la sorte qui sont là. Et souvent ils assaisonnent avec la pluie. Donc quand il pleut à Koumansi, là, tu as l'impression que c'est pluie. Or c'est le sel qui sont en train de mettre sur tout comme ça. Les cumagie, la tomate. Ils sont en train de mettre, ils sont en train d'assaisonner la sauce. Et quand ils finissent, ils doivent goûter à la sauce. Ils doivent manger de la viande. Donc quand ils prennent quelqu'un, c'est là, oh lui est mort, oh lui est mort, oh il y a eu un accident. Oh ils sont en train de manger les viandes. Et ils appellent ça viande. La viande qui parle là, c'est pas viande de bœuf, c'est pas viande de mouton, c'est pas viande de cabri, c'est toi et moi qui ils appellent viande. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu as les projets, tu as mûri tes projets seul. Tu n'as jamais dit ça à quelqu'un. Tu as mûri ton projet là seul. Tu n'as pas de confident. Tu n'as pas de confidente. Tu n'as pas dit à quelqu'un. Tu as prié seul. Tu as médité seul. Tu as jeûné seul. Tu as fait ton truc seul. Tu t'es levé toi seul pour aller faire ton truc. Mais souvent tu pars dans la rue et puis un vieux t'arrête. Ah oui, tu es en train de faire tes projets. C'est un sorcier. C'est un Dieu qui vient. Moi tu m'arrêtes dans la rue. Tu suis un prophète. Il va te chiffrer. Les soi-disant prophètes sont dans la rue. Chiffrer de toute manière. À plat. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Quand Dieu t'a dit que moi j'habite dans les rues. Quand Dieu t'avait envoyé, il t'a dit que moi j'habite dehors. Dieu est en train de te détailler ma vie, il ne t'a pas montré chez moi. Ou bien Dieu est en train de te montrer ma vie, il ne t'a pas dit qu'il est venu dans une église. Il ne peut pas faire vrai, il ne peut pas forcément utiliser le prophète dans la maison et dans l'église. Il me dit tout, mais au moins, il connaît chez moi, Dieu connaît chez moi. Au moins, il sait ça chez moi. Et ils sont venus évangéliser, ils m'ont trouvé chez moi. Et puis il me dit, ainsi par l'Éternel, je le goûte. Dans la rue, je ne te goûte pas. C'est un sorcier. Parce que souvent les sorciers, ils font des plans. Ils lancent le faux pour avoir le vrai. Donc quand il vient, ma soeur, Dieu m'a révélé. Oh, Kachata. Actuellement, tu souffres. Tu as un projet que tu dois mettre. C'est Dieu qui t'a dit, oh, j'ai un projet de voyage. Est-ce que tu t'as dit qu'il y a un projet de voyage? Il n'a pas dit. Il t'a dit seulement que tu as un projet. C'est toi qui es en train de dévoiler maintenant ton secret. Tu as vendu le fond, tu vas donner le vrai. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai un projet actuellement là. Il y a un tu as vendu toute ta vie. Dieu avec toi. Ce projet va réussir. Attends, prier pour toi. Femme qui disparaît. Bonbon! Ton projet a fait, c'est pas petit. Putain, c'est pas petit. C'est pas fer. C'est pas béton. C'est d'amour. Et puis il s'assoit. Aïe, mais il a croisé un homme là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il m'a dit que ça va réussir, mais pas. Si c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est un sorcier.
Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es dans la rue. Je dis, tu es à la maison. Quelqu'un vient chez toi et c'est pas le quelqu'un que tu veux. Dans la rue. Dieu m'a dit, mon frère, attention. Dieu t'a pas de ma vie. Dieu t'a montré chez moi. Non. Il faut aller prier. Comment te montrer chez moi? Je me trouve à la maison. Je vous parle au sérieux. Ne vous abusez pas du monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous ne vous rappelez pas quel moment des voleurs avaient cette stratégie-là. Oui, ils viennent dès qu'ils te touchent net là. C'est qu'ils te disent de faire ça, tu fais. C'est qu'ils suffit de te voler, ils sont partis. On dirait que c'est comme l'esprit qui supporte, mais c'est là que tu veux te rappeler que tu viens d'être escroqué. Alléluia. Et aussi, se faisait passer pour les prophètes. Amen. Dieu me parle de quelqu'un. Moi, je suis dans la rue, je suis un homme de Dieu. Je marche. Et puis Dieu me parle de la vie de quelqu'un. Je vais le suivre. Quand il va arriver chez lui, il a sonné à sa porte. Il a dit, l'Éternel m'a parlé de ta vie. Et on va échanger. Dans les rues. Dans les rues. Donc Dieu qui t'a parlé la nuit, il a dit qu'il y a mis dehors. On est dans la chaudière. Ils ont fait des émissaires pour te donner de mauvais conseils. Alléluia. Ils disent que nous sommes dans une marmite. Et eux, nous là, tous les hommes, nous sommes de la viande. Et puis ils consomment. Et quand tu lis la suite, la Bible, tu vois. L'Éternel dit au prophète, dis-leur, prophétise contre eux. Vous avez fait activer des cadavres. Vu que vos cadavres sont couchés dans les rues. Tellement ils ont tué. Tellement ils ont tué. Les corps sont couchés dans les rues. Bien aimé, ce soir c'est même de dire, méfions-nous de cette fin d'année. Méfions-nous de cette fin d'année. Les gens qui ont fait affairage inutile là, ne prenez pas les pots cassés pour rien. Je me rappelle, il y a l'une de mes tantes, elle est là, elle ne sait pas faire. Elle-même, c'est quand tu écris affairage dans le dictionnaire, signification, c'est ça pour faire. Tellement elle est championne. Un jour, il y avait Pala Bukati. Avec qui a Pala, personne ne fait que maman crie en maman de son nom. Adoye! Quand elle avait écrit son nom, elle sort en même temps. Elle court. Elle va. Quand elle revient comme ça, là, c'est gâté. Un seul jour, Dieu l'a délivré. Un seul jour. Les gens étaient en train de faire par là. Elle est sortie. Dès qu'elle est arrivée, coup de poing ils ont envoyé dans le village de la fille là. Quand elle a délivré là, c'est elle qui a reçu. Dès qu'elle est arrivée là, coup de poing ils ont envoyé là. Quand la fille a dribblé là, c'est elle qui a reçu le coup. Boum! Évanoui sur place. Elle s'est réveillée. Elle n'est plus partie à faire comme ça. Alléluia. Faut dire Amen. En cette fin d'année, si je suis en train de faire par là, ma chérie, pardon. Affaire est bon, mais il faut passer. Amen. Alléluia. Ben, souvent, ça fait par là de deux drogués. Et puis toi, tu vas t'arrêter pour regarder. Or, ils vont signaler ça aux policiers. Quand les policiers vont arriver là, ils ne vont pas chercher à savoir si toi tu es drogué, si tu n'es pas drogué. Ceux qui sont autour de eux vont ramasser une piste. Et pour rien comme ça, à cause d'affairage, tu te retrouves en prison. Le temps que tes parents vont venir démontrer par A plus B que tu ne fais pas attention, tu as fait au moins 2 jours là-bas. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, méfiez-vous des paroles que les gens seront en train de faire dans les rues. Passez loin. C'est des stratégies que le diable va mettre en place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit,
les sorciers là disent que nous sommes la marmite. Et nous sommes dans une marmite. Et nous sommes de la viande. Et l'Éternel va dire, prophétise en eux. Dis à quelqu'un qu'on va prophétiser. Oh, tu n'as pas parlé. Il faut dire on va prophétiser. Il faut dire on va prophétiser. Je prophétise maintenant. Une personne qui s'est levée contre toi, que la personne meurt dans la terre. Au nom de Jésus. Je prophétise. Une personne qui t'a transformé, un membre de ta famille en viande. Que cette personne lui-même meurt. Et qu'elle soit enterrée au nom de Jésus. Alléluia. 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 Les élèves prophétisent contre eux. Donc on va prophétiser contre quelqu'un. Le jour où on te demande pourquoi les chrétiens vous priez contre les autres, on dit Dieu m'a dit de prophétiser contre les ennemis. Si je cherche le passage, vous lui donnez ce passage. Ézéchiel 11, n'a pas dit. L'Éternel dit prophétise contre eux. Donc on dit de prophétiser contre eux, on dit quoi? Que Dieu les bénisse. Jamais. Qu'ils vivent longtemps. Jamais. Que Dieu multiplie l'argent. Jamais. Pourquoi vous dites pas? Pourquoi vous dites pas? Mais l'Éternel dit prophétise contre eux. Ce soir je prophétise. Toute personne qui entend ma vie, qui meurt, qui ne rentre pas nous fait au nom de Jésus. Toute personne qui s'est levée contre ma famille, qui meurt, qui ne rentre pas nous fait au nom de Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dieu dit, c'est vrai, ils vous ont transformé en viande. C'est vrai, ils ont transformé la ville en marmite. Mais eux, on va les retirer de la ville. Amen. Et quand tu lis la suite, Dieu dit, on va les livrer. On va les livrer. Ce soir, tout sorcier qui est dans ta famille, je lève les mains et je les retire de ta famille au nom de Jésus. Tout sorcier qui est dans ta famille, je prends l'autorité. Si Jésus t'a appelé, si l'Éternel m'a appelé dans sa servie, je les retire de ta famille au nom de Jésus. Je les retire de ta famille au nom de Jésus. Je les retire de ta famille au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, on va les livrer. Je livre à la mort le sorcier de ta famille. Je livre à la mort le sorcier de ta famille. Je livre à la mort le sorcier de ton quartier. Je livre à la mort le sorcier de ta maison. Je livre à la mort le sorcier de ton entourage. Je livre à la mort tout contre ta mort. Je livre à la mort tout contre les événements de ta vie. Au nom de Alléluia. Dis Amen. Amen. L'Éternel te fera du bien. Tu n'as pas dit Amen. Je dis l'Éternel te fera du bien. En cette fin d'année, quiconque a transformé toi ou a transformé un membre de ta famille en viande, je déclare que ta chair soit amère dans leur bouche. Que ta chair soit amère dans leur bouche. Que ta chair soit remplie d'arrêt. Et que ça aille piquer dans leur gorge. Qu'ils frémissent ta bénédiction. Qu'ils frémissent ta grâce. Qu'ils frémissent ta évasion. Au nom de Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, tout sorcier, je ne sais pas par quelle stratégie il passe, par n'importe quelle stratégie le sorcier va utiliser
pour venir t'attaquer, pour venir attaquer tes enfants, pour venir attaquer ton projet, pour venir attaquer ta finance, tes finances. Je prie et je déclare que soit la stratégie qui croise la foule de l'Éternel sur son chemin, au nom puissant de Jésus, qui croise l'Éternel sur son chemin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a des gens qui ont médité et ils ont prié dessus, ils l'ont jeté dans la force au lion. Mais la Bible dit que les lions ne l'ont pas mangé. Et le lendemain, ils l'ont retiré de la force au lion. Mais ils ne l'ont pas retiré simplement. Quand ils ont fini de les retirer, la Bible déclare que tous ceux qui ont médité contre lui, eux, les femmes et les enfants, on les a récupérés et on les a jetés de la force au lion. Ce soir, j'annonce à quelqu'un que la famille des sorciers, les femmes, les enfants, ils sont enterrés et qu'ils meurent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand il y a tout que eux-mêmes sont creusés, que eux-mêmes tombent dedans au nom de Jésus. Que les enfants tombent dedans au nom de Jésus. Que les femmes tombent dedans au nom de Jésus. Alléluia. S'ils avaient décidé d'envoyer la maladie dans ta vie, Je vais les voir en voyant. Que la maladie se récupère. Que la maladie se récupère dans la vie. Que la maladie se récupère dans la famille. Au nom de... Alléluia. 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 On a envie d'aller. Certainement, ils n'ont pas attaqué ta santé. Ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas envoyé l'esprit de mort. Mais ils ont attaqué tes finances. Ça fait que depuis là, tu ne vois rien devant, tu ne vois rien derrière. Tu n'arrives même pas à voir quelque chose pour pouvoir manger. Je déclare que toute personne qui a attaqué les finances, maintenant même, je déclare qu'il libère des finances au nom de Jésus. Il libère des finances au nom de Jésus. Vous savez, quand le ferronnier, il met le fer au feu, le fer chauffe, ça devient rouge. Et quand ça sort du feu, même si on dit que tu es courageux, même si on dit que tu es garçon, même si on dit que tu es comment, tu ne peux jamais attraper ce feu. Je déclare que tes finances soient pures, que tes finances soient comme le feu, que aucun sorcier ne puisse toucher. Que tes finances soient comme le feu, soient comme la braise, qu'aucun homme, aucun sorcier ne puisse toucher à tes finances. Au nom de... Alléluia. 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 Je prie maintenant et je déclare tout sorcier qui est venu s'asseoir sur ta bénédiction, toute sorcière qui est venu s'asseoir sur ton élévation, afin que le programme ne finisse, ça s'est fait chauffer. Tu vas voir le feu, et c'est tellement chauffé, il va s'élever, et il va libérer ta vie. Elle va s'élever, elle va libérer ta vie. Au nom de... Alléluia. 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 La Bible déclare qu'ils viendront comme toi par un seul chemin. Mais quand ils arriveront dans ta vie, ils s'enfuiront par 7 chemins. Je déclare que tes ennemis se disperseront. Et tes ennemis se disperseront. Si tu me dis avec tes ennemis se dispersent. Si tu me dis avec tes ennemis se dispersent. Au nom de... Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Tu n'as pas dit Amen. Il dit l'Éternel est avec toi. Tu n'as pas dit Amen. L'Éternel est avec toi. Et aucun danger ne t'arrivera. Tout ce que les sorciers sont en train de planifier, ça sera un échec dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au moment où on parle, au moment où ils sont en train de parler,
L'Éternel me parle. Et l'Éternel me dit, et dit à une personne, Amen. ils ont enterré ta vie d'enfant. Ils ont enterré cette vie. Ça fait qu'aujourd'hui tu ne te retrouves pas. Mais là, l'Éternel me dit de te dire, il a dit dans la Bible, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je ne sais pas quelle gloire tu as eu, mais je dis la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Ce jour, j'annonce à 100 personnes, la gloire qui va venir, elle sera supérieure à celle qui est passée. Ne pense plus à ça, ne réfléchis plus à ça, mais l'Éternel te répond la chose. Si tu t'amènes, je ne crois pas. Alléluia. 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 Au moment où on parle, Dieu me dit de parler à une femme. Tu as pleuré. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes lamentations. Un moment, lui Dieu a voulu t'exaucer. Mais tu avais péché. Et ça fait que ton péché, ça fait que son péché a fait que ça s'est éloigné un peu. Mais tu t'es reprise. Tu t'es reconcentré, tu t'es reconsacré, tu as commencé à prier. Et l'Éternel me dit de te dire ce soir, continue dans cette foi. Bientôt, en 2024, l'année ne finira pas. Toi aussi, tu vas attraper ton bébé et ton bébé va pleurer dans tes mains. J'annonce à une femme, bientôt tu tomberas enceinte. Tu vas plus pleurer, tu tomberas enceinte et tu enfanteras. Et tu tomberas enceinte et tu enfanteras. Alléluia. 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 Dis Amen. Dis Amen. L'Éternel est avec toi. Tu n'as pas dit Amen. L'Éternel est avec toi. Tu n'as pas dit Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Au moment où je parle, Dieu me transporte, Dieu me fait entendre une voix qui dit dans le cœur d'une femme. Et cette femme est en train de dire, est-ce que Dieu me voit aussi? Est-ce que Dieu me voit aussi? Je te dis ce soir que Dieu te voit. Cette parole que tu viens de dire vient de déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Regarde, Dieu me dit de te dire, la honte qui est en train de venir pour que tu penses que Dieu ne te voit pas là, cette honte-là ne t'arrivera pas. Il dit que cette honte ne t'arrivera pas. L'Éternel va relever ton image. L'Éternel va relever ta tête. Si tu dis Amen, c'est de toi qui parle. Oh, chita, brate, chita. Oh, chita, brate, chita. Oh, chata, brate. Oh, chita. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas, qui n'abandonne pas, oui, ses enfants qu'il a, oui, entouré, c'est pourquoi j'ai vu, oui, ton de tous les 4 vents, de tous les 4 vents, l'Éternel est pour nous. Oui, je sais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas, qui n'abandonne pas. Oui, ces enfants qui l'adorent, ces enfants qui l'adorent, entoure-le, c'est pourquoi Jésus dit, tant que tu crois les morts, de tous les 4 vents,
de tous les lacs. Éternel, autonome.